Jésus a existé car il est un rabbi du judaïsme mosaïque, autant banal que singulier. Il est la singularité de tous les courants religieux du judaïsme. Sa prédication, parfaitement moulée sur la Torah, est absolument invraisemblable pour le judaïsme. Jésus a existé. Sa venue tant attendue et tant prophétisée a enthousiasmé autant qu'elle a effaré par sa radicalité inimaginable. C'est un pur rabbi qu'aucun juif n'aurait pu inventer, un rabbi pétri des Écritures qui l'accomplit au iota près pour les graver dans le cœur de ceux qui l'aiment. Or seul Dieu peut graver, voire abolir sa parole qu'il accomplit, car il est le Verbe. Jésus a existé car il se coule parfaitement dans le cadre historique et religieux le mieux documenté de l'Antiquité, sous le règne d'Hérode Antipas et celui de l'empereur Auguste. Son double procès chez Caïphe le grand prêtre et chez Ponce Pilate est impossible à inventer, puisque deux entités opposées et ennemies étaient à l'œuvre et étaient nécessaires dans cette arrestation extraordinaire. Ainsi, son procès sous Ponce Pilate, préfet de Judée, et chez Caïphe a un double témoignage. Flavius Joseph, un juif, et le Talmud. Ainsi, toute sa vie possède cette double empreinte, ce double témoignage. Elle commence par un acte de naissance sous le recenseur Quirinus et finit avec un certificat de décès gravé dans un titulus de l'empereur Tibère. Jésus a existé. Sa venue coïncide avec le compute hébraïque de l'émergence du Messie. C'est d'ailleurs la naissance de la très sainte Vierge Marie qui ouvre ce décompte. Les plus vieux témoins matériels de son message sont des papyrus qui datent des années 50. Ils sont en grec. Pourtant, seule l'hypothèse d'une prédication araméenne, immédiatement transcrite dans cette langue, est plausible. En effet, la prédication du Christ Verbe de Dieu est admirablement insérée dans un calendrier liturgique hébraïque et dans une rhétorique sémitique comme l'ont montré les pères Carmignac et Guiguin. Comment imaginer que les évangélistes ayant reçu le Verbe en hébreu araméen aient pu le repenser, aient osé le repenser en grec? En effet, l'enseignement de leur rabbi était en parfaite résonance avec leur foi première, récitée en langue sémitique. D'ailleurs, la pléthore des jeux de mots entre l'hébreu et l'araméen en témoigne. D'innombrables témoins attestent que Matthieu a publié un évangile en hébreu. En 70 est arrivée la prise de Jérusalem et la destruction du temple. Si la première composition des évangiles a été faite en hébreu, elle remonte nécessairement à moins 70, date à laquelle il était devenu impossible de s'exprimer en hébreu ou araméen. C'était interdit et dangereux. Or, dans le discours des évangiles, Jésus parle d'un temple actif et un lieu actuel du sacré. Dans les évangiles, c'est bien le terme haïkal qui est majoritaire et non le terme d'église. Il est recensé 19 fois. Ensuite, nous avons 5 occurrences du mot qui correspond à synagogue, mais qui signifie en fait assemblée. Canas, canis. L'énonciation est donc conforme à une date très haute. L'énonciation des évangiles est conforme à une date proche des années 50. Car l'énonciation du Christ est antérieure à cette date haute. Car comment comprendre les anathèmes sur les pharisiens qui seront dispersés après la destruction du temple? Les sadducéens qui seront éliminés. Ce sont bien eux, les sadducéens, chefs du temple, aristocratie du temple, qui ont été actifs au Sanhédrin, responsables de la condamnation du Christ. Eh bien, ils n'existeront plus. Alors, comment expliquer cette énonciation du Christ pleine d'anathèmes et de lamentations sur eux? D'ailleurs, bien des anathèmes et des aphorismes du Christ sont très ancrés, sont tellement ancrés dans une histoire locale, un contexte religieux spécifique, qu'ils sont incompréhensibles pour nous ou pour un autre contexte.
n'est-il qu'un fou, un menteur? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpent! Jésus annonce la Race de destruction du vipères! temple. Mais quel intérêt Comment d'annoncer un échappez-vous? drame déjà révolu? Seul un auditoire contemporain de la destruction du temple peut apprécier, peut évaluer un tel discours. Comment comprendre cette discussion sur le fils ou le taureau ou l'âne tombé dans la fosse? C'est une question qui est fondamentale pour le judaïsme de cette période, comme le montre l'écrit de Damas. L'ajout du mot fils, lui, est un ajout du Christ. Il entre en résonance avec l'épisode du fils adoré Joseph, tombé dans la fosse. Et c'est l'occasion pour Jésus de faire un jeu de mots entre Barré, le fils, et Bira, le puits. En ajoutant le mot fils, qui n'est ni dans la liste des interdits du sabbat, ni dans le Lévitique, Jésus montre que le principe du sabbat n'est pas au-dessus des commandements d'amour. De plus, la parabole de la brebis unique, tombée, est la symétrique de la prédication rabbinique sur Joseph, tombé dans le puits, poussé dans le puits par ses frères. Ainsi, l'énonciation des évangiles est ancrée dans la contemporanéité du Christ, car il n'y a aucune mention du mot juif dans les 3 évangiles synoptiques, sauf concernant l'expression roi des Juifs. Donc, en considérant un point de vue extérieur, cette expression montre que Jésus et les apôtres ne se considèrent pas comme en dehors du judaïsme, puisque l'expression roi des Juifs est utilisée uniquement par les Romains. Contrairement à Jean, les 3 synoptiques n'ont pas entériné encore la scission d'avec leur foi judaïque d'origine. De même, dans les évangiles, il n'y a aucune mention du mot Palestine. Ce terme sera utilisé par l'occupant romain à partir de 70. Les lieux désignés par la prédication des évangiles sont Galilée, Judée, Samarie. Le père Carmignac évoque plusieurs sémitismes. Les sémitismes de vocabulaire, les sémitismes de pensée, les sémitismes de syntaxe, de style et de composition. Par exemple, il souligne l'expression inexistante en grec. Il fixa sa face d'aller à Jérusalem. Expression totalement intraduisible qui signifie il décida avec ferme volonté. Les multiples expressions fils de la lumière, fils de la rébellion, fils du tonnerre sont parfois non traduites. Ainsi, nous avons le fils du tonnerre dans Marc 3,17 qui n'est pas toujours traduit. Donc toutes ces expressions sont des sémitismes et elles sont extrêmement nombreuses. Elles témoignent, ces expressions, d'une composition en araméen. La racine hébraïque BSR signifie à la fois incarnation et bonne nouvelle. Ce sémitisme exprime une notion théologale. La bonne nouvelle de l'Évangile
implique une incarnation du Verbe dans la chair. Le Verbe a pris chair et implique une renaissance, une résurrection en Dieu, donc une nouvelle régénération de la chair. Dans la Genèse, Dieu sépare la lumière, Our en hébreu, des ténèbres, Ashk. Dans l'évangile de Jean, la lumière, Noura, est assimilée au Christ et elle n'a pas été reçue par les ténèbres, Eshuka. Donc nous voyons qu'il y a un jeu de mots entre la Genèse en hébreu et l'évangile de Jean en araméen. Ce jeu de mots n'est possible qu'en araméen, entre l'araméen et l'hébreu. Dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Elohim. Plus exactement, que la lumière Yehi. vive. Et la lumière Or. fut, ou la lumière fut Vayehi. de la racine Or. aya. Dans Jean, la parole, melta, était la vie. Et donc on a aussi le mot aya, la même racine. Et la vie était la lumière. On voit donc ici que les racines hébreux et araméennes se répondent phonétiquement. Et il y a des jeux de mots incessants entre l'hébreu de la Genèse et l'araméen des évangiles. Elohim. Yehi. Or. Vayehi. Or. Behaye Hawa Wahaye Hitayon Nura Dabnainasha. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et Le haaretz. premier verset de l'évangile de Marc comporte deux termes araméens qui sont en résonance parfaite avec le début de la Genèse en hébreu. Le premier mot de la Genèse est en hébreu Bereshit, qui signifie au commencement. Le second mot est bar, qui signifie créa. Eh bien, Marc va utiliser ces deux mots araméens homophones, va utiliser deux mots araméens homophones de ces deux noms hébreux pour créer une assonance, mais pour créer aussi une catéchèse théologique. Il va utiliser le mot risha, qui signifie commencement en araméen, et il va utiliser le terme baré de laha pour désigner le Fils de Dieu, pour désigner Jésus. Alors, risha, cela veut dire commencement et cela remplace le terme Bereshit de la Genèse en hébreu. Et baré est l'homophone de bar en hébreu qui signifie créateur et baré d'Elaha qui signifie fils de Dieu. Donc ainsi Jésus est le Fils de Dieu, mais sous-entendu, il était là au commencement et sous-entendu implicitement, il est aussi créateur. Ce jeu de mots d'homophonie, hébreu-araméen, est en fait une catéchèse. Le Fils baré en araméen et le créateur bar en hébreu. Il était là au commencement, Bereshit, et au commencement, Risha, il y a l'évangile du Messie, Jésus, Fils de Dieu. Ainsi, dans l'évangile de Jean, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu ». En fait, lorsque l'on regarde en araméen, le verbe être est répété 7 fois pour montrer que Dieu est. Et donc ce mot Bereshit, on le trouve dans la Genèse où Dieu créait. Et l'évangile de Saint Jean reprend ce terme, où il associe la parole et l'essence de Dieu. Elohim. Ben. Haor. Uven.
החושך. אלוהים בין האור ובין החושך. Wahu, Nora, Behashuka, Panhar, Wahishuka, La Adret. אלוהים בין האור ובין החושך. Mystérieuse de Jésus à la lumière de ses homophonies et résonances entre liturgie hébraïque et liturgie en araméen. Jésus nous dit qu'il est plus facile à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume. Alors, le mot chameau, gamla, est associé à la lettre hébraïque, le gimel. Toutes les notions associées dans l'enseignement rabbinique à cette lettre sont celles d'un riche bienfaiteur, gomel. Le riche bienfaiteur doit faire ses dons, gamal, et pratiquer la charité, gemilut, pour obtenir sa récompense, gemoul. Le chameau est chargé de biens pour le pauvre, et le riche bienfaiteur peut rentrer dans le royaume, le kadosh, ou le malka d'Ela, en araméen, s'il se dépouille, s'il diminue. Le kadosh, dont la lettre hébraïque est le kof, est le symbole aussi étroit, qui désigne, était aussi étroit que le chat de l'aiguille. D'ailleurs, le kof est aussi la lettre hébraïque associée à ce chat de l'aiguille. Aussi, le royaume des cieux, le kadosh, est aussi étroit que le chat d'une aiguille, désigné par le kof, et pour y pénétrer, il faut se dépouiller de ses biens et être comme le chameau du riche bienfaiteur. كأن الشلاك يشوى نصارت אמר לנה אין אנט משיח בר הלך החי איהו אענה תקסום ברנש יתהו בימין חייל יתהו באננש